Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo d'information, c'est pas un tutoriel. Vous attendez sans doute un tutoriel, eh bien non, c'est pas un tutoriel, c'est une vidéo d'information. J'explique en fait pourquoi il n'y a pas eu de tutoriel ces derniers mois, alors qu'il aurait dû y en avoir deux ou trois, je crois. Et pourquoi en fait il y en aura peut-être pas aussi le mois prochain et puis le mois d'après peut-être aussi, même sans doute. La raison elle est toute bête. J'utilise une version 13 de Cinema 4D. C'est une vieille version. Version 13 de Cinema 4D, c'est ancien. La dernière version qui est sortie, là tout récemment, c'est la version 21. Donc moi j'utilise une version 13, la dernière version c'est la version 21. La plupart de mes abonnés utilisent une version 17, peut-être 20, 15 sans doute. Mais pas une version 13. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent encore de version 13. Il y en a sans doute, mais c'est sans doute pas la majorité des abonnés. La plupart du temps, les gens ont une version plus récente. Je veux pas savoir comment vous l'avez obtenue, si elle est légale ou pas, ça me regarde pas. Moi, je veux une version légale de toute façon. Et donc, j'ai une version légale de Cinema 4D. Et si je veux passer à la version 21, bah, il faut que je paye en fait la version 21. Et la version 21 est très chère. Elle est très chère et elle ne m'intéresse pas, cette version 21. Parce que moi, la 3D, je le fais parce que j'aime bien faire de la 3D. J'en tire quasiment pas de profit de la 3D. C'est-à-dire que ce que je fais en 3D, c'est surtout pour moi, ou alors ce sont des éléments préparatoires pour d'autres travaux sur d'autres logiciels. Euh, ou alors, ce sont des trucs que je pourrais faire avec d'autres logiciels que Cinema 4D. Donc, c'est pas intéressant pour moi de passer à une version 21. La version 21 ajoute pas mal de choses, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin, moi, c'est cette fenêtre-là, de pouvoir déplacer des polygones dedans et de faire un rendu, mais généralement un rendu Sketch and Toon. Faudra que je vous montre ça un jour d'ailleurs, comment j'utilise Cinema 4D pour mes projets. Donc, en fait, j'ai pas besoin de plus que de ma version 13, dans mon cas. Donc, c'est pas intéressant pour moi de passer à une version 21. Ça coûte très cher une version 21, surtout que maintenant, il n'y a plus la version Prime, Visualize, Broadcast. C'est uniquement des versions studio. C'est-à-dire la version la plus chère de Cinema 4D, il n'y a plus que celle-là. Et maintenant, soit on l'achète, la version 21, on peut l'acheter, ou alors on s'abonne pour l'utiliser. Et ça, les prochaines versions, ça sera que ça sera que de l'abonnement. C'est-à-dire qu'il faudra s'abonner pour pouvoir utiliser le logiciel. C'est la même chose que fait Adobe, en français, pour Photoshop, pour After Effects, pour Adobe Premiere, pour Illustrator. C'est-à-dire qu'on paye tous les mois. Je crois que pour Adobe, je crois que pour Photoshop, plus Illustrator, plus Lightroom, il me semble que c'est 25 euros. Je sais plus trop exactement. Enfin, je sais que c'est pas très cher la suite Adobe quand on veut l'utiliser comme ça. En fait, on s'abonne et puis on l'utilise et puis quand on n'en a plus besoin, on continue pas de payer l'abonnement et puis on n'a plus le logiciel et puis le jour où on en a de nouveau besoin, il suffit de réactiver l'abonnement pour de nouveau l'utiliser. Dans Cinema 4D, ça va être comme ça maintenant. C'est-à-dire que vous allez payer l'abonnement pour utiliser la version 21. Vous allez peut-être l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur des projets. Et puis un jour, vous allez vous dire j'en ai plus besoin. Vous n'allez pas payer votre abonnement, vous n'aurez plus Cinema 4D. Et puis le jour où vous avez de nouveau besoin de Cinema 4D, bah, vous avez juste à réactiver votre abonnement. Et puis de nouveau, vous avez Cinema 4D en dernière version, etc. Donc ça, c'est la nouvelle version, la nouvelle façon en fait d'avoir Cinema 4D. Et ça, en fait, c'est plus ou moins intéressant. Donc pour une petite entreprise, c'est moyen. Pour un individuel, pour un freelance, pour un indépendant, pour un amateur, c'est pas du tout intéressant. Pour une entreprise moyenne ou une grosse entreprise, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment un truc qui est fait pour les moyennes et grosses entreprises. Pour les petites entreprises qui font pas beaucoup de chiffres en 3D, c'est pas intéressant parce que l'abonnement est assez cher, si je ne me trompe pas, par rapport à ce que Cinema 4D offre. Parce que Cinema 4D offre l'outil Cinema 4D, mais il y a beaucoup de choses dans Cinema 4D où il faut passer par des logiciels externes. Par exemple,
Il y a des effets, il va falloir passer par Houdini. Donc il faut une licence Houdini en plus. Il y a des effets, on va peut-être passer par RealFlow. Ou alors il va falloir utiliser Xparticles. Ou alors il va falloir utiliser des plugins externes ou des logiciels externes. Peut-être un moteur externe, Octane, V-Ray, etc. Et donc ça fait beaucoup de licences à acheter. Et puis l'abonnement de Cinema 4D est déjà pas donné. Si en plus il faut prendre des abonnements ou acheter des licences séparées pour d'autres softs, c'est pas intéressant du tout. Cinema 4D aurait tout intégré en fait, aurait fait une grosse suite de 3D. Dans ce cas-là, ça aurait valu le coup. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compositing vraiment poussé dans Cinema 4D. Comme j'ai dit, Xparticles, c'est un truc à part. RealFlow, Houdini, tous les moteurs externes, tout ça, forcément, ce sont des choses à part. Même le rendu en temps réel, il faut passer par Redshift, par exemple. On va obligé de prendre un truc à part. Même si maintenant, avec les accords en fait entre Maxon et d'autres boîtes, on peut avoir l'ensemble, je crois, je sais plus. Mais ça fait beaucoup de frais en fait. Et donc pour un indépendant ou un amateur, ça vaut pas le coup. Parce que si on ne génère pas de bénéfices en 3D, ça s'amortit pas. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais garder ma version 13, je ne vais pas passer à la version 21. Pour moi, je vais en plus utiliser Blender, je suis en train d'apprendre à l'utiliser. Donc Blender 2.8, il est très très bien. L'interface a été revue, c'est nickel. Il fait plein de choses, tout est intégré, c'est génial. Je garde Cinema 4D pour faire toujours des trucs en 3D aussi dessus, mais seulement sur la chaîne comment je vais faire. Je ne veux pas faire des tutoriels sur Cinema 4D 13 alors que la dernière version c'est la version 21. Parce que ça ne va pas vous intéresser d'avoir une explication sur une version que vous n'utilisez pas, une version qui est déjà dépassée, démodée. Donc comment je vais faire ? Il faut que je revoie en fait le format de mes vidéos. Et c'est pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo et c'est pour ça que je vais attendre un petit peu avant d'en sortir. Il faut que je voie en fait comment je vais faire pour que mes vidéos soient utilisables avec toutes les versions de Cinema 4D. Et ce que je veux, c'est qu'à terme, mes vidéos soient utilisables aussi si vous utilisez d'autres logiciels. C'est-à-dire que je voudrais faire des vidéos de modélisation, par exemple, où j'explique la modélisation, mais que je n'explique pas la modélisation dans Cinema 4D, mais la modélisation en général. Je voudrais expliquer en fait des choses sur le maillage, sur comment bien modéliser, sur comment modéliser telle ou telle chose facilement, à partir de quelle forme, etc. Comment faire les choses bien. Et des vidéos sur l'animation aussi, mais je ne veux pas montrer en fait des outils spécifiques d'animation, je veux montrer plutôt des choses qui sont les bases de l'animation, les 12 principes de l'animation, comment rendre une animation crédible en 3D, comment rajouter le petit quelque chose qui rend la chose meilleure. Ce genre de choses, j'aimerais faire ça en tutoriel. Et donc il faut que je voie un petit peu comment je peux organiser préparer mes vidéos en fait, m'organiser pour rendre ça bien, que ce soit pas chiant, que ce soit intéressant de le faire dans ma version de Cinema 4D, mais que ce soit aussi utilisable de le faire dans toutes les autres versions de Cinema 4D, et même dans d'autres logiciels. Donc il faut vraiment que ça soit générique, mais que ce soit intéressant. Donc les prochaines vidéos qu'il y aura sur la chaîne, ils vont pas sortir tout de suite, parce qu'il faut que je me mette un petit peu au point. Mais quand ça va sortir, en fait, ce sera des vidéos qui seront un petit peu plus génériques, pas spécifiques à Cinema 4D, parce que sinon je vais faire du spécifique à Cinema 4D 13 et c'est pas intéressant pour vous, mais plus générique sur la 3D, sur l'animation, etc. Donc voilà, ça va être un petit peu le futur de la chaîne. Ensuite, si vous voulez des tutoriels spécifiques aux dernières versions de Cinema 4D, je peux vous conseiller une chaîne qui est très très bien, une chaîne qui est en français, c'est C4D Roger, anciennement The Puzzle. Cette chaîne-là, elle est très bien cette chaîne. Il y a beaucoup de vidéos dessus, il y a des vidéos qui sont assez complètes, oui, il y a des tutos en plusieurs parties, c'est assez long, c'est détaillé, etc. Tout est expliqué, c'est super. Et en plus, c'est en français, et en plus, il commence à faire des
des micro-tutos. J'ai vu ça aussi, puis on me l'a dit. Là, micro-tuto. Là, ici. C'est ce que je faisais en fait sur ma chaîne secondaire. J'appelais ça des tutos minutes. Des tutos où je faisais moins de 5 minutes. Et je mettais pas de son. Là, il y a du son, c'est expliqué. Ça dure un petit peu plus de 5 minutes des fois, mais bon, c'est pas bien grave. Mais c'est des tutos très courts qui expliquent juste une chose ou deux, qui expliquent juste des fonctions de base. Et ça, c'est très très bien parce qu'en fait, quand on cherche une information sur une fonction, sur une manipulation, on n'a pas toujours envie de suivre toute une série de tutoriels pour essayer de trouver le moment où la personne va en parler, ou de suivre une vidéo de 2 heures. Moi, je fais des vidéos vraiment trop longues. Même cette vidéo-là est beaucoup trop longue, elle fait déjà plus de 10 minutes. Je fais des vidéos beaucoup trop longues, et donc c'est pas facile en fait de retrouver des fois juste le moment où la personne va dire pour utiliser tel outil, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est bien quand c'est des petites vidéos comme ça, de quelques minutes seulement, qui expliquent juste une fonction, un truc. En plus, sur cette chaîne, la personne qui fait cette chaîne répond aux questions. J'ai vu ça là par exemple. Il y a pas mal de choses. Il répond à des questions sur plein de tutoriels, plein de logiciels. Il y a des tutos assez complets sur plein de sujets. Il y a des voitures aussi. Il a modélisé pas mal de voitures. Enfin, il a modélisé plusieurs voitures. Au moins 2, je crois. Celle-là, ici, la 2 chevaux. Et puis, il y avait une autre avant. Faut descendre de beaucoup, je suppose. Il y a beaucoup de vidéos, comme vous pouvez le voir. La 2 chevaux. Il me semble bien qu'il en a fait une autre. Après, je me trompe peut-être. Là, tout ça. Voilà. Il y avait une autre voiture. Et donc, il y a beaucoup de vidéos dessus. Et c'est vraiment une chaîne que je vous conseille d'aller voir. Tout est expliqué. C'est très bien. Il fait des tutos sur Cinema 4D, mais pas que sur Cinema 4D. Il y a aussi un petit peu de Photoshop, de Inkscape. Il y a plusieurs logiciels, donc c'est très très bien. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne-là. Moi, je vais continuer de faire des tutoriels sur Cinema 4D, mais comme je vous dis, ils vont changer un petit peu en termes de format. Si vous voulez vraiment des tutos sur Cinema 4D, vous avez cette chaîne-là que je vous conseille. Elle est très très bien. Et une autre raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps sur ma chaîne principale, c'est que j'ai fait des vidéos sur la chaîne secondaire. Vous le savez peut-être, ceux qui ne savent pas, je vous le dis, j'ai une chaîne secondaire. Tac, la voilà. Et sur cette chaîne secondaire, j'ai fait plein de tutoriels sur Shotcut, et puis quelques-unes sur Natron. J'avais présenté Shotcut sur la chaîne CKD Débutant. C'est un logiciel de montage vidéo qui est gratuit, qui est open source et multiplateforme. Et Natron, je l'avais aussi présenté sur CKD Débutant. C'est un logiciel de compositing, donc c'est comme After Effects, en plus moderne en fait, parce que c'est du nodal. C'est plus comme Nuke. Et j'ai fait toutes ces vidéos-là. En 2 mois, j'ai fait plus de 50 vidéos. Et puis, je compte en faire encore une 50aine. Donc, il va y avoir encore pas mal de temps où je vais m'occuper de ma chaîne secondaire, parce que je veux vraiment sortir des choses sur d'autres logiciels. Je veux aussi faire des tutoriels sur Inkscape, sur GIMP, sur Krita. Il faut que je refasse des tutoriels sur RenPy. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut que je fasse sur cette chaîne secondaire. Il y a du RenPy, du Inkscape, Twine, Shotcut, Natron. Ensuite, je développe, j'en ferai plus, je pense pas. Je veux faire du GIMP, du Krita, j'ai dit. Et puis, Scribus. J'aimerais bien aussi présenter Scribus et faire quelques tutoriels dessus. Donc, il y a pas mal de choses que je vais faire sur la chaîne secondaire. Donc, la chaîne principale est presque en pause. C'est pas... Donc, le temps que je trouve, en fait, le format de mes nouvelles vidéos, je vais sans doute pas ressortir de vidéos sur Cinema 4D Débutant. Le temps de trouver le format. Une fois que ça sera fait, il y en aura peut-être plein qui sortiront d'un coup. Il se peut très bien que je sorte une dizaine de vidéos en une semaine ou en 2-3 jours, comme j'ai fait sur la chaîne secondaire. En 2 mois, j'ai fait quand même plus d'une 50aine de vidéos. Et donc, ça, les vidéos vont revenir, mais faut attendre un petit peu. Voilà.
C'est tout ce que je voulais dire, donc je répète un petit peu l'essentiel. Sur Cinema 4D débutant, les vidéos qui vont sortir, les prochaines vidéos qui vont sortir auront un format un petit peu différent. Je parlerai moins des fonctions spécifiques à Cinema 4D 13 et un petit peu plus en générique sur la 3D. Si vous voulez des tutos spécifiques à Cinema 4D dernière version, je vous conseille cette chaîne-là. Et si vous voulez des tutos de moi sur d'autres logiciels, ma chaîne secondaire. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo et sur le blog sans doute. Voilà, ça c'était une petite vidéo d'information pour vous mettre un peu à jour des nouvelles de la chaîne.